Je vaux plus que mes tarifs. C'est ce que m'a dit une amie entrepreneur hier et je pense qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Effectivement, souvent quand on est entrepreneur, on se rend compte qu'on vaut plus que ses tarifs, mais on a du mal à augmenter ses prix. Parce que augmenter ses prix, c'est se confronter à ses peurs et notamment à sa peur de perdre des clients. Et la définition des tarifs, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui peut vite virer au casse-tête. C'est hyper compliqué, hyper difficile, parce que ça va faire intervenir des facteurs pragmatiques, opérationnels, mais surtout, ça va faire intervenir des facteurs psychologiques. Et nos peurs, nos blocages les plus profonds peuvent ressortir au moment où on définit les prix de nos produits ou de nos prestations. C'est pour ça que dans ces moments-là, c'est important de revenir aux valeurs de base et aux méthodes pragmatiques pour déterminer les tarifs de l'entreprise. Et c'est de ces méthodes pragmatiques que je vais vous parler maintenant. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entrepreneurs qui veulent améliorer la performance de leur entreprise pour avoir plus de résultats en travaillant et en dépensant moins, mais mieux. Alors comment on fait pour calculer de façon pragmatique les prix de revient de l'entreprise? Comme je vous l'ai dit, les prix, c'est un facteur émotionnel pour l'entrepreneur et souvent beaucoup plus pour l'entrepreneur que pour son client. Nos clients prennent leurs décisions en fonction de facteurs qui sont surtout émotionnels. Le prix n'est qu'un élément, un critère. Et en tant qu'entrepreneur, on a tendance à croire que c'est le critère. Non, ça n'est pas le seul critère. Alors, comment on fait pour déterminer ces vrais tarifs quand on est entrepreneur de façon pragmatique? Il n'y a pas un juste prix. Il y a 3 méthodes pour calculer de façon pragmatique la valeur de ces prestations et le juste prix, il est sûrement quelque part entre ces 3 valeurs. Et puis, le juste prix, c'est aussi celui que vous voulez donner, vous, à vos prestations, le prix qui vous ressemble et qui va répondre à un marché pour lequel vous allez avoir des clients qui seront prêts à acheter vos tarifs. Vos missions ou vos produits. Alors, comment on fait? Les 3 méthodes, elles sont simples. C'est la méthode du prix de revient, la méthode du prix de marché et la méthode de la valeur. Vendre par la valeur. Alors, la première méthode, c'est le prix de revient. Et ça, c'est vraiment la base, en fait. Vous ne pouvez pas vendre un service, une prestation de service ou un produit à une valeur inférieure à son prix de revient. Sinon, c'est la pérennité de votre entreprise que vous remettez en cause. Ou votre capacité à vous rémunérer. Parce que dans les petites structures, on a tendance à toujours tirer d'abord sur nos propres rémunérations de dirigeants. Alors, le prix de revient, on le calcule, j'ai fait une vidéo complète pour expliquer comment on faisait pour calculer un prix de revient. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre prix de revient, il doit prendre en compte tous les coûts de votre entreprise. C'est-à-dire vos coûts de matières premières, si vous vendez des produits, et le coût de main-d'œuvre. Ça, c'est dans tous les cas. Si que vous vendiez des produits ou des services, il faut que vous preniez en compte le coût de main-d'œuvre. Si vous vous payez, enfin si vous devez vous payer, vous devez aussi prendre votre propre salaire et la partie qui est servie à la production de votre service ou de votre produit. Et puis vous devez aussi prendre en compte vos coûts fixes. Par contre, le prix de revient, ça va être vraiment le prix plancher pour votre produit. Plus vous vous en éloignez, plus vous allez passer vite au-dessus de votre seuil de rentabilité et plus vous allez être plus facilement rentable et ça va être plus facile pour votre entreprise. La deuxième catégorie de prix, c'est le prix de marché. Et là, vous allez devoir aller vous comparer en fait à vos concurrents. Mais attention, souvent je vois des entrepreneurs qui vont aller se comparer à des concurrents les moins chers possibles. Alors si vous avez une expérience et des compétences spécifiques à valoriser, vous ne pouvez pas vous comparer avec quelqu'un qui fait à peu près la même chose mais sans expérience. Pareil, si vous allez vous comparer à d'autres agences, à d'autres entreprises, vérifiez bien que le produit qu'elles vendent correspond exactement à la même prestation, avec le même champ d'action. Si elle vend au même prix que vous, mais en faisant la moitié moins, voilà, il faut aussi le prendre en compte. Et puis le dernier critère, c'est le prix par la valeur. Et là, c'est important de savoir quelle est la valeur ajoutée que vous allez amener à votre client. Ce n'est pas la méthode la plus simple, parce que ça peut être très difficile dans certaines activités de savoir quelle est la valeur ajoutée qu'on va avoir pour notre client. Et la valeur ajoutée, elle ne se mesure pas forcément en argent.
Quand on pense de méthode par la valeur, on pense tout de suite à gens qui vont générer du chiffre d'affaires, qui vont nous permettre de récupérer par exemple des taxes qu'on aurait dépensées et qui vont prendre un pourcentage en fait de ce chiffre d'affaires ou de ces taxes. Mais il faut penser aussi que la valeur ajoutée, elle peut aussi se calculer en termes d'économie qu'on apporte à notre client et en termes de temps qu'on va lui permettre d'économiser. Ça aussi, ça a une valeur pour notre client. L'idée, c'est de savoir quelle est sa valeur et de fixer son tarif en fonction d'un pourcentage. C'est pas la méthode la plus simple, mais elle est intéressante. Et si vous arrivez à avoir une bonne estimation de ce que vous allez apporter à votre client, vous pouvez la prendre en compte. Donc voilà, il y a 3 méthodes pour fixer son prix. Le prix de revient, le prix de marché et le prix par la valeur. Votre juste prix, c'est celui qui vous parle et celui qui se situe au milieu de ces 3 points. En aucun cas, il doit être inférieur à votre prix de revient. Ça, c'est vraiment la base de la base. Si vous baissez vos prix et que vous vous rendez compte que vous êtes en dessous de votre prix de revient, c'est qu'il y a des choses à ajuster. Ça peut amener aussi à un travail sur votre business model, sur le business model de votre entreprise pour trouver des solutions pour aller chercher plus de marge. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, parce que ça c'est vraiment mon cœur de métier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans le lien qui est sous cette vidéo. Et puis cette vidéo, c'est la 12e d'une série de 25 vidéos destinées à la rentabilité des entreprises que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Les Clés des entreprises rentables. On s'y retrouve ?